Bonjour à tous, je suis ravie de vous accueillir dans mon autre monde, ça faisait longtemps. J'avais décidé de faire une vidéo avec les derniers jeux arrivés dans ma cartothèque et celui-ci, je viens de le recevoir aujourd'hui avec pas mal de péripéties concernant ces deux jeux. Et quand j'ai déballé, j'ai trouvé tellement beau le colis que j'avais reçu. Et je me suis dit, bon allez, je voulais le présenter avec les derniers arrivés, et je me suis dit, je vais faire une unboxing. J'en fais très rarement, mais là, j'avais vraiment envie parce que c'est un colis soigné d'une boutique. Je vais vous expliquer tout ça tout à l'heure, d'une boutique que en fait, c'est ma fille qui l'avait repéré et qui m'a dit, maman, je suis sûre que ces jeux-là vont te plaire. Bon, voilà. Et je l'ai découverte, je crois, il y a 10 jours, hein. Ouais. Il me semble que je m'étais dit, ben tiens, je pourrais me les faire offrir pour la fête des mères parce que mes enfants savaient pas trop quoi acheter. Enfin bon, bref. Finalement, on a trouvé plusieurs choses, dont ceux-ci faisaient partie du cadeau. Malheureusement, je les ai pas reçus pour la fête des mères. Parce qu'entre deux, la personne qui s'appelle Louise, vous allez comprendre qui c'est, Louise Baresca, entre-temps avait pris quelques jours de vacances, puis le temps de réceptionner, comment il faut dire, de checker les commandes et de les envoyer. Je savais pertinemment que je le recevais pas pour la fête des mères. Et là, on est samedi 31 mai. J'étais censée recevoir mercredi. Et finalement, je l'ai reçu qu'aujourd'hui avec avec pas mal de retard. Voilà, voilà. C'est un petit peu les aléas des envois voilà, je m'étais fait livrer à la maison, comme ça je me suis dit, bah voilà, c'est plus simple, j'avais pas le temps d'aller réceptionner ça dans un relais colis. Bon voilà, après plusieurs jours, il a été bloqué sur mon centre de tri, tout près de chez moi, je ne sais pas la raison, puis il y a eu le jour férié, il y a eu le jeudi de l'Ascension. Bon bref, voilà, en fait, voilà, je voulais faire cette unboxing parce que j'ai trouvé que c'était mignon. J'ai reçu deux petits bonbons. J'ai reçu une petite enveloppe avec mon prénom, qui est une enveloppe qui a été, vous voyez, mon prénom est écrit à la main et je trouve que c'est une attention super sympa. L'enveloppe a cet effet un petit peu ancien, hein, comme un petit peu brûlé sur les bords. Super sympa. Je l'ai pas ouvert, hein. Donc j'ai fait exprès parce que je me suis dit, je vais faire une unboxing. Et croyez-moi, depuis le temps, bah déjà ce jeu il a eu du retard, donc ça m'a un petit peu agacé, je vais être honnête. Alors Louise n'en peut rien, hein, c'est vraiment dû à notre service de la poste, malheureusement. Quand on paye quand même une dizaine d'euros quand même hein, pour le recevoir à la maison, je trouve que c'est vraiment léger de la part de la poste. Bon bref, ça c'est un autre débat, il n'a pas lieu d'être. Et donc ici, j'ai reçu donc ce colis avec cette petite enveloppe avec mon prénom. Je vais l'ouvrir, hein, je vais la décacheter devant vous. Vous voyez là, il y a ça. Je trouve ce monde merveilleux. On va déjà regarder voilà, ce qui est inscrit là-dessus. Alors, regardez, trop chouette. On a des petits autocollants, le chapeau de la sorcière. On a des vieux livres, des grimoires, on dirait. Et le petit mot de la créatrice Louise. Merci pour votre commande. Nous vous souhaitons une belle aventure avec ces deux decks Louise. Voilà. Petite attention que j'aime beaucoup, beaucoup, que je vais garder d'ailleurs. Cette petite enveloppe, je la trouve vraiment... Et ça prend du temps, hein, toutes ces petites choses. Et je tiens à relever vraiment l'engagement, le temps, l'énergie que des micro-entrepreneurs font, vous voyez, avec un prénom personnalisé. Je trouve que c'est vraiment waouh, quoi. Je trouve fabuleux et je tenais à relever, voilà, ce genre de petites attentions qui sont pour moi fort appréciées. J'ai reçu aussi, et ça m'a fait sourire, parce que comment il faut dire ça, c'est ma carte de l'année, voilà, dans le tarot, par rapport à mon année de naissance, patati patata, ma date de naissance, et ben c'est la tempérance, voilà.
Et je l'ai reçu, donc je pense que voilà, c'est un choix qui a été, ma foi, fort, qui a été guidé, j'imagine, hein, parce que j'aurais pu recevoir ben, 20, une vingtaine d'autres cartes qui font partie des lames majeures. Non, j'ai reçu la tempérance, et elle arrive vraiment à point. En tout cas pour moi, et c'est un message qui est quand même assez fort, comme on voit comme ça, euh, ce message de la tempérance qui, je vous le dis, est ma carte majeure de l'année. Voilà. Et nous avons, vous avez compris, Baresca Factory, voilà, avec le logo. Regardez-moi ce joli petit emballage fait main. J'ai reçu du thé, un tango de gingembre, voilà, avec ces deux petits bonbons, voilà, aux fruits, et deux pochettes que je trouve vraiment géniales, très belles, voilà, vraiment très jolies, de bonne qualité, de bonne facture. Je suis pas une fan du verre, mais ce verre-là, j'aime beaucoup, voilà. J'aime beaucoup ce verre. Je me réjouis de mettre les decks là-dessus. Alors, je vous explique un peu. Donc ma fille découvre, je crois qu'elle a découvert quelques photos sur Insta du tarot. Et elle me dit, je sais que tu aimes ce genre d'univers. Et bon, ben voilà, elle m'a envoyé le lien, je suis allée voir. Évidemment, j'ai adoré. Et en allant sur la boutique, je lis un post qui dit que elle allait fermer sa boutique, donc Louise, créatrice d'Oracle. Hein, elle a fait plusieurs jeux, Oracle, Tarot, il y a un Keeper, je crois. Avant qu'elle ferme sa boutique, il était question, j'ai lu ça quelque part aussi, de créer un Béline, mais malheureusement, elle ferme sa boutique pour des raisons familiales. Je crois qu'elle s'occupait de ses parents, et qu'elle s'occupe de ses parents, et qu'elle a pris cette décision. Voilà, donc, voilà, on peut pas être partout, évidemment. Moi, je pense que c'est un au revoir. C'est mon ressenti, comme ça. Vu ce qu'elle crée, je pense qu'on va la revoir. Mais en tout cas, c'est ce que je lui ai écrit d'ailleurs sur mes mails qu'on a échangés au sujet de mon colis qui était bloqué depuis quelques jours. Je lui ai mis qu'en fait, mon seul regret, c'était de ne pas avoir connu avant sa boutique. Parce que quand je suis arrivée sur sa boutique, elle faisait une liquidation. Hein. Je tiens quand même à vous dire qu'aujourd'hui, donc nous sommes le samedi 31 mai, et que je vais essayer de vous la mettre direct en ligne, cette vidéo. Vous pouvez toujours commander, il reste des jeux. Il y a plus son oracle. Moi, quand je l'ai commandé aussi, il était épuisé, mais il y a toujours son petit Lenormand, et il y a toujours son tarot. Et il y a aussi le Keeper, voilà, qui, je pense, elle a fait ce geste sont à 50% les jeux, ça vaut vraiment la peine, mais même au prix initial, je trouve que c'est tout à fait correct. Et on va donc découvrir ces deux jeux. Donc comme je vous l'ai dit, j'ai commandé un petit Lenormand et le tarot. Donc voilà, ils arrivent comme ceci. Vous voyez l'emballage, hein. Non seulement c'est hyper mignon, c'est hyper bien fait, mais c'est hyper bien protégé. Ça, c'est super important. Évidemment, ici, c'est le tarot. On voit qu'il est plus épais. Donc, je vais enlever le papier bulle. Ah, tiens, j'avais quand même mis un ciseau pas loin, parce que alors, moi, je suis pas la fille qui organise ces vidéos. C'est par vraiment hasard que j'ai un ciseau là, que j'ai dû couper, je sais plus quoi avant. Et donc, il y a du papier bulle. Voilà. Il est encore emballé, vous voyez, comme quoi, hein, il y a beaucoup d'attention portée à ces jeux, de précaution, ouais, super, un joli papier de soie, très très joli. Voilà. Regardez-moi ça. Avec une jolie petite ficelle, on va regarder le petit Lenormand tout à l'heure, hein, avec une jolie petite ficelle comme ça, regardez, avec une clé au bout, c'est adorable. Ouh, alors attendez, parce que moi je suis capable de... Est-ce qu'il aurait pas fallu que je... Oui, quand même. Ouais, non, je suis obligé de le détacher quand même. Donc voilà, on a cette jolie ficelle avec une petite clé. Et nous avons une tote bag, regardez. C'est joli, mais c'est mignon. Ah non, c'est encore emballé en fait, c'est encore un emballage. Ah ouais, magnifique.
j'ai pas envie d'abîmer le papier, mais j'ai pas le choix. Voilà. Et vous voyez, on a encore le sigil hein, en cire. Alors moi j'adore. Franchement j'adore. Et ah ouais, d'accord. Alors attendez. Voilà. Donc, roue de fortune, comment j'ai fait ça? Est-ce que j'ai fait un truc qu'il fallait pas? Ou alors c'est tout mélangé? Bah c'est pas grave. Voilà. Donc, ce qui m'a beaucoup plu, c'est que c'est pas un format tarot, c'est un format oracle. Je pense que les cartes du Petit Lenormand seront peut-être de la même taille. J'ai pas de jeu là vers moi, mais c'est ça qui m'a plu en fait. Et puis, ce sont des photomontages. Hein, et regardez le dos comme il est sympa. Grammage, super, franchement super. Voilà. Bon, je vais pas vous faire une vidéo de présentation aujourd'hui parce que c'était vraiment une unboxing. Je vais vous montrer quelques illustrations pour voilà, vous montrer le genre d'illustration. Enfin, moi, j'ai vraiment eu un gros coup de cœur. Ah oui, pas que j'oublie de vous dire, nous n'avons pas de livret avec ce tarot, ni avec le Petit Lenormand, mais par contre, lors de l'achat, lors de la confirmation de l'achat, on reçoit le PDF. Et pour moi, je peux vous dire, j'étais juste vite, enfin j'ai eu le temps, hein, en attendant le paquet, j'ai eu le temps pendant ces jours d'aller guigner, d'aller regarder ce qu'il en était, et il est très très intéressant. En tout cas pour le tarot. Le Petit Lenormand, j'avoue, je suis pas allé voir. Donc voilà. Vous voyez, c'est des illustrations de certaines, de certaines peintures assez connues. Elle s'en cache pas, hein, elle dit bien que que ce jeu a été fait avec l'aide de l'IA, mais qu'elle a beaucoup travaillé dessus. Hein, voilà, moi ça me pose pas de problème. Voilà. Et je trouve vraiment ce jeu super sympa. J'aime beaucoup. Vous savez, il me fait penser à le jeu, un jeu, oh là là, moi et la mémoire s'étend, un jeu de format un petit peu carré, qui a pris aussi, qui prenait aussi, qui a des illustrations aussi de cette époque-là, de cette époque. De Napoléon, enfin voilà, de cette et je me vois très bien. Alors c'est clair que je vais le manger aussi, je vais le mélanger aussi au Petit Lenormand, mais voilà, je vais passer un petit peu, voilà, je vais vous montrer un petit peu les coupes. Je le vois très bien avec ce jeu-là. Oh là là, ce nom m'échappe. J'ai de la peine aujourd'hui, de la fatigue. Je trouve plus mes noms. Mais de toute façon, vous allez voir parce que je vais faire un combo avec ce jeu que j'ai en tête et que j'arrive pas à vous sortir le nom. Mais enfin voilà, ça c'est le tarot Baresca de Louise Baresca. Voilà. Voilà. Je trouve vraiment super sympa. Voilà. On a les deniers ici, vous voyez, on est dans les deniers, on a les deniers, on a le nom de la carte, je vais essayer de vous prendre, voilà. Ici, ce sont les bâtons, avec le symbole comme ça, les bâtons au-dessus. Je vais vous montrer qu'est-ce que les autres symboles, comment sont représentés dans le jeu. J'avais on a le chiffre avec les majeurs, on a les épées, regardez, 9 d'épée. Et on avait donc les coupes, voilà. Regardez le 3 de coupe. Voilà, on a ici le symbole et le nom de la carte. Voilà, très très belle qualité, les cartes sont épaisses, mais elles disent bien. Elles sont pas trop brillantes, hein. J'aime bien, j'adore le dos. Hein. Premier coup de cœur que j'ai eu en regardant ce jeu, c'est quand même le dos. C'est important chez moi. Parce que s'il il est vraiment rebutant ou redondant, j'achète pas le jeu. Hein. Alors si j'ai pas un gros coup de cœur, mais qui me plaît bien ou qui me dérange pas, j'achèterai un jeu. Mais si vraiment c'est un jeu qui me
avec le dos, mais vraiment je peux pas m'y faire, ben j'achète pas. Mais là, j'ai vraiment eu un gros coup de cœur. Donc le tarot Baresca, je vous ferai une review de toute façon, ça c'est sûr, parce que il mérite de s'y pocher un peu plus. Maintenant, on va regarder le petit Lenormand. Voilà. Alors, je crois que c'est pas un format. On va regarder, mais je me rappelle plus très bien. Comment sera, si c'est un format vraiment taille carte à jouer. Mais je pense, vu le... Enfin, je sais plus. On va regarder ensemble. Voilà, donc, bien protégé par le papier bulle. Hein. Nous avons donc ici le même papier de soie qu'elle a utilisé pour le tarot. Voilà. Voilà. Et nous allons découvrir le même principe. Hein. Oh, mais là on a, voyez, là on avait une clé comme ça. Là on a un cœur dans cette clé. Alors même principe, c'est emballé dans un papier avec le sigil. Oh, j'adore. J'adore vraiment ces petites. D'ailleurs j'en ai. J'en ai aussi pour faire des petits tampons de cire. J'ai le matériel pour. Je m'étais amusé un certain temps à faire à agrémenter mes livres comment ça s'appelle, mes livres quand je faisais du journaling aussi. Tiens, faudrait que je reprenne un petit peu mon tampon de cire. Voilà. Voilà. Oups, j'ai oublié la croix. Non, mais je pense que c'est peut-être à peine plus étroit et un peu plus long du format carte à jouer. Faudrait que ouais, enfin, j'en ai pas pris. Donc, il est plus petit que le tarot, hein, j'imagine. Ouais, c'est ça. Oui. Donc, vous voyez, il est quand même plus petit. Ah non. Ah non, c'est identique. J'ai dit n'importe quoi. Le format est identique. Donc, je pense que c'est entre le format tarot et le format carte à jouer, à mon avis. Donc là, pareil, le dos. J'adore. On retrouve toujours ce soleil avec un visage. Il est différent sur celui-ci. C'est le même visage, mais la couleur est différente. Le fond est différent. Là, ici, on a des insectes. Donc voilà. Voilà le petit Lenormand de Louise Baresca. Voilà. Très sympa, j'aime bien. J'avais pas de jeu de cette époque-là, les représentations de cette époque-là. Et c'était l'occasion. Parce qu'il m'a plu. Voilà. Et bon, la qualité des cartes, identique à celle du tarot, hein, juste parfait, épaisse. Pour moi, c'est une finition mate. Alors, elle expliquait qu'elle avait mis, voilà, c'est ça que j'allais dire, qu'elle avait fait du 330 grammes, 330 milligrammes au niveau de l'épaisseur, mais qu'entre deux, elle avait mis un film, enfin, oui, une protection pour justement que les cartes glissent bien, qu'elles soient quand même solides. Et franchement, j'aime bien. Ouais, voilà. Ah, j'aime bien ce côté un petit peu très ancien, un peu. Regardez la carte de l'enfant, elle est juste magnifique, très très beau. Regardez aussi la carte du renard, superbe, superbe. Ouais, cet ours qui a l'air pas très sympathique hein, quand même. Les étoiles, on dirait une pluie d'étoiles filantes. Elle est belle cette cigogne. Et regardez-moi ce chien, superbe. La tour. Ah, j'aime. Regardez la carte du jardin, comme c'est beau. Ces jardins de l'époque. Ah oui, 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 de la belle époque. La montagne. Les chemins. Ouais, là, on est vraiment... Ah ouais, pas mal. On a cet immeuble comme ça. Regardez. Et on voit qu'il y a deux routes contiguës, mais différentes. Deux chemins différents. Ah, j'aime bien cette prise de vue. Ah ouais, je trouve très, très sympa.
Oh, regardez les souris. Très belle carte du cœur aussi, totalement différente de ce qu'on voit. Voilà. Ici, nous avons un livre fermé. Voilà. On a ce personnage où on voit les mains et son binocle et cette lettre. L'homme. Ah, on a plusieurs représentations de l'homme, vous voyez. Un plus jeune, un plus âgé, même style, regardez, avec les dames. Pas mal. Ouais, j'aime beaucoup. Ah, cette lune, j'aime bien. On voit vraiment ici la symbolique. Alors, je serais curieuse d'aller voir le PDF du Petit Lenormand, parce que comme je vous l'ai dit, je suis pas allée. J'ai peut-être regardé que que le PDF du tarot. On a cet aspect justement de la lune où on est tourmenté, où il y a quand même au niveau émotionnel, toute cette eau, hein, forcément, nous parle de tourments, d'émotions, d'instabilité. On voit ce bateau là qui penche d'un côté, il n'a pas l'air d'être bien stable. Ouais, j'aime bien, franchement j'aime bien. La clé, les poissons, l'encre et la croix. Voilà, là je vous ai presque fait une review avec ce, avec ce petit Lenormand, mais voilà, je voulais montrer un petit peu le style de ces deux jeux. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vais vous mettre en info le lien pour aller sur sa boutique. J'y suis allée avant de faire cette vidéo. Les jeux sont toujours, alors, ceux que je vous ai cités sont toujours, vous pouvez toujours les commander, je pense jusqu'à ce soir minuit, puisqu'elle avait mis le 31 mai. Donc si ces jeux vous intéressent, n'hésitez pas. En plus, elle est super sympa, la vendeuse. J'ai eu un bel échange avec elle au sujet de ce retard de livraison. Vraiment cool, quoi. Et ben voilà, dites-moi si vous le connaissez, si vous l'avez déjà vu. S'il vous plaît, hein, voilà, le tarot, je vous ai peut-être montré moins de cartes, mais c'est quand même, on ressent quand même cette ambiance et je la trouve super sympa. Si vous avez des questions, n'hésitez pas au sujet de ces deux jeux. Je, 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 je vous réponds. Si je peux vous répondre, hein, si j'ai la réponse à vos questions, je le ferai sans problème. Je vous souhaite un très très bel après-midi et à tout bientôt. Bye bye.